Bonjour à tous. Je vous retrouve pour une vidéo exceptionnelle, pour une circonstance exceptionnelle. Ça fait beaucoup d'exceptionnels, non? Je vous retrouve pour un book haul en plein milieu du mois de juillet, parce que j'ai été sollicitée pendant le mois de juin par Marion de la chaîne Entre les lignes afin que je la parraine car elle voulait s'inscrire chez France Loisirs. Grâce à ce parrainage, j'ai pu bénéficier d'un chèque parrainage de 50 €. Je vous mets en barre d'infos le book haul de Marion car même si elle n'a pas eu le droit à un chèque parrainage, elle a fait quelques achats chez France Loisirs. Je vais vous présenter les livres que j'ai pris grâce à ce chèque. J'ai pris tout d'abord Moi, Cali Faucheuse de Sophie Cole, des éditions Nouvelle Plume. On va suivre Cali, 25 ans, qui est une peste. Elle va mourir précipitamment dans un accident et lors de sa mort, on va lui proposer soit tu vas aux enfers, soit tu deviens une faucheuse. Vous vous doutez par le titre qu'elle va choisir de devenir faucheuse. Donc le livre va parler de l'apprentissage à être une faucheuse. Ce livre n'a pas fait beaucoup parler de lui parce qu'il est sorti en même temps que La faucheuse de Neil Schusterman de la collection R, qui a fait beaucoup de bruit et qui a eu beaucoup d'avis sur la blogo et la booktubosphère. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, je n'étais pas vraiment tentée par La faucheuse de Neil Schusterman, mais plutôt par le livre Moi, Cali Faucheuse. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse de l'avoir maintenant dans ma bibliothèque. Je le lirai prochainement. Ces deux livres abordent le même thème. Cependant, dans Moi, Cali Faucheuse, c'est un one-shot. Contrairement à la saga La faucheuse qui semblerait va comporter 3 tomes minimum. Je vais vous en parler très vite parce que je compte le lire en septembre. Bah oui, les romans fantastiques, c'est toujours mieux en automne, même si j'en lis tout au long de l'année. J'ai également profité du chèque pour prendre une nouvelle parution du catalogue France Loisirs, La déferlante de Michael Buckley. Et c'est le premier tome, nommé également La déferlante. Le tome 2 de cette saga vient juste de paraître, il s'appelle La colère des abysses et c'est sorti chez Pocket Jeunesse. Je connais Michael Buckley grâce à sa première saga jeunesse, Les Sœurs Détectives. Alors vous allez trouver ça drôle, mais je trouve cocasse qu'un auteur passe de la réécriture de contes pour enfants à un young adulte SF. Mais bon, ça va être marrant dans la bibliothèque de mettre ces deux livres côte à côte. Dans La déferlante, on est sur la Terre, dans une période plutôt proche. On va découvrir que des personnes sortent de l'eau et se prénomment les alphas. Ils veulent vivre sur Terre au même titre que les humains. On va suivre donc 2 adolescents, un alpha et une humaine, et voir la cohabitation entre ces deux peuples. Ce livre a eu beaucoup de succès lors de sa sortie chez PKJ. Et personnellement, les alphas m'intriguent beaucoup. J'ai hâte de voir qui ils sont, quels sont leurs pouvoirs, s'ils ont des tentacules ou non. Oui, c'est mon côté poulpe. Oui, je sais, c'est bizarre d'imaginer... Oui, je sais, c'est bizarre d'imaginer des adolescents qui ont des tentacules et qui vont au lycée, mais bon. Bon, on me dit peuple de la mer, je pense tout de suite au roi Triton. Le troisième livre que j'ai pris, c'est un peu en hommage à Marion, puisque j'ai pris le livre de Marie Vareille, Elia, la passeuse d'âme, et c'est un tome 1.
Je ne lis pas beaucoup de livres sur la faucheuse, les passeurs d'âme, et là, dans ce book haul, j'en ai déjà 2. J'en suis ravie. Alors pourquoi je précise que c'est en hommage à Marion? Parce que premièrement, je dédicace ce book haul à elle, mais également ce titre en particulier, puisque je l'ai découvert réellement grâce à son vlog des oniriques. Elle l'avait acheté lors de ce salon et le résumé qu'elle en a fait m'avait poussé à vouloir le lire et je profite de ce chèque pour l'avoir pris. Et lors de sa vidéo, je lui avais demandé si elle comptait le lire prochainement et j'attendais son avis avec impatience. Quand je lui ai dit que j'avais choisi ce livre, elle m'a proposé une lecture commune. Il faudra qu'on se prévoie ça, mais je suis très heureuse de pouvoir refaire une lecture commune avec elle et en particulier sur ce titre fantastique. J'ai pris également un roman jeunesse contemporain, mais pas n'importe quel livre. J'ai pris Everything, Everything de Nicolas Young. Alors, vous allez me dire, tu viens juste de nous parler dans une précédente vidéo que tu ne voulais plus, que tu n'aimais plus le thème, le genre, les romans jeunesse contemporains. En particulier s'il n'y a pas d'éléments fantastiques. Oui, je l'ai dit et je le pense. Cependant, ce livre m'a beaucoup intriguée de par la mise en page, puisque ce n'est pas un roman classique, ce n'est pas juste un texte, il est ponctué en fait de mails, de dessins. Vraiment, c'est un objet livre à part entière. J'avais eu un coup de cœur pour la couverture originale et c'est vraiment l'avis de Les Chroniques de la Fraise qui m'a poussée à vouloir lire ce livre parce qu'elle en avait eu un coup de cœur. Alors on va suivre une jeune fille qui est atteinte du syndrome de l'enfant bulle. Donc elle ne peut pas vivre une vie normale puisque si elle est atteinte d'un germe, elle peut en mourir. Donc elle vit cloîtrée chez elle. Elle est soignée par sa mère et par une infirmière et sa vie bascule le jour où elle fait la rencontre par fenêtre interposée de son nouveau voisin. Une romance va s'installer, d'où l'échange en fait de mails, de papiers, etc. entre les deux personnages. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup. Il y a eu une adaptation récente faite de ce livre, donc j'ai voulu faire mon propre avis et donc je l'ai pris. Et voilà, la fille superficielle, j'aime beaucoup le livre-objet. Et je termine ce book haul avec un petit manga trop mignon, Pam Pam Panda. Il me restait un peu d'argent dans le chèque, donc j'en ai profité pour prendre ce tout petit manga, trop chou. On va suivre la vie d'une toute petite fille qui vit avec un panda. Est-ce que je vous ai précisé qu'il y avait un panda dans ce manga? Et ça va être une lecture plutôt mignonne entre deux grosses lectures. Voilà, c'en est tout pour ce book haul exceptionnel. Je vous retrouve pour le book haul, on va dire obligatoire de chaque mois, mais je ne comptabiliserai pas ces livres. Je remercie encore Marion de la chaîne Entre les lignes d'avoir pensé à moi pour son parrainage. J'espère qu'elle sera satisfaite des services de France Loisirs et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de bonnes lectures.